Salut, je m'appelle Félix Bédéfossé. Je vous souhaite la bienvenue à l'histoire Mur à Mur. Aujourd'hui, on va visiter deux maisons très particulières du Vieux-Noranda. Ce qui est particulier de ces deux maisons-là, c'est que ce sont des maisons privées. Donc, on a la chance que les propriétaires actuels nous ouvrent leurs portes. Et c'est comme ça qu'on va réussir à aller chercher toutes sortes d'histoires et de légendes qui entourent ces maisons-là qui ont beaucoup d'ancienneté. Et on va commencer avec la maison qui est ici, de style éclectique, avec les propriétaires qui sont Serge et Sylvie. Allô! Hey, bonjour, Félix! bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Hey, bienvenue, rentre. J'ai hâte de plaisir. visiter votre Ben oui, superbe nous maison. aussi. Quelle maison incroyable! Je sais que je ne suis pas le premier à vous le dire. Je pense que tout le monde tripe sur votre maison. C'est une des plus uniques à Rouyn-Noranda. Comment vous vous êtes retrouvé propriétaire de cette maison-là? Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le coup de cœur pour la maison, là? En fait, au départ, c'est un beau hasard. Je suis venu faire du vélo sur la piste cyclable. OK. Puis en repartant, je suis passé par ici, j'ai vu une pancarte à vendre. Je suis allé voir les photos sur Internet. Puis le soir, on est venu visiter. Puis on a fait une offre d'achat rapidement. Je venais de rénover ma maison à Évin. OK. On venait juste de terminer toutes les rénaux. Mais un coup de cœur. Moi, pour le terrain, au départ, le cachet de la maison extérieure aussi. Puis Ouais. quand j'ai vu les photos intérieures, puis j'ai vu la cuisinière, entre autres, antique, style château un peu, ça a été un coup de cœur magistral. Et vous souvenez-vous du premier moment où vous l'avez visité, justement, où vous faites comme, oh, les éléments qui vous ont marqué? Mais moi, quand je suis rentrée, c'est l'âme. C'est vraiment... Pour moi, là, c'était vraiment... Je disais à Serge, ça va être la maison familiale. Oui. C'est vraiment le premier coup de cœur que j'ai eu. Ah, c'est Vraiment. merveilleux ça. Puis Oui. on le sent quand il y a une âme dans une maison, justement. C'est cette maison-là, quand on entre, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Il me semble que, tu sais, c'est pas n'importe quelle maison. Puis On s'en fait parler beaucoup. C'est sûr, 1 à 2 fois par semaine, on se fait parler de notre maison. Puis encore, tu sais, la semaine dernière, mon beau-fils était ici, sur la galerie. Il relaxait, il regardait le lac et il y a un passant. Puis il dit « Oh, est-ce que je peux prendre une photo? Tu sais, c'est la plus belle Oui. maison. » Là, je disais à Jérémy, il va falloir commencer à charger. Tu sais. Donc, ici, le salon Hey, principal. c'est beau, hein? Moi, là, les sent le- petites bibliothèques comme ça, là, tu sais, c'est vraiment d'une autre époque, hein, quand on prenait le temps d'intégrer ce qui devait être un meuble, mais à l'intérieur de la maison, tu sais, Ouais. que ça en fasse partie, là. Aujourd'hui, on est avec des petits meubles Ikea tout le temps, tu sais. Ouais, Ces oui. affaires-là, disons que c'est une autre époque, hein? OK, puis là, avec les belles boiseries Ah oui, ici. les boiseries, ça, c'est un des éléments qui nous a beaucoup frappés. Là. Oui. Puis ça, là, ce que je comprends, c'est que ça aurait déjà été peinturé à une certaine époque. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Puis il y avait Puis- un des propriétaires, c'était la mode à ce moment-là, avait tout peinturé les boiseries. Puis le propriétaire d'après, il les a toutes ramenées à l'origine. Ah, j'ai bien fait, parce Oui. que c'est effectivement, il y a eu une époque où Mais c'est on... le cachet de la maison, Ben les oui. boiseries. Donc ici, c'est la salle à dîner. Ouais. C'est illuminé, hein, il y a de la lumière partout, Ouais, là, ouais. tu sais, Oui. des belles grandes fenêtres Vraiment. comme ça, là. C'est tellement beau. C'est incroyable, on a une banquette dans la cuisine comme ça. Nous, on l'appelle notre petit coin Mike's. Oui. Ah oui. C'est vrai que c'est ça que ça... Oui. C'est comme la place des enfants. Ben oui. puis nous, Ah, ils doivent triper. Ah ben oui, c'est sûr. Hey, oui, j'imagine, oui, effectivement, les enfants doivent adorer ça. Ensuite, on a la cuisine. Ça, c'est un élément qui a été refait en 2014-2015. Tu sais, je regarde la cuisinière, qui est la marque La Ah, Cornue. j'avais même pas remarqué. Quand on est rentré dans la cuisine, c'est la première chose qu'on a vue. Mon Dieu, mais là, est-ce que ça fonctionne avec... Non, attendez, il y a quelque chose de moderne et quelque chose d'ancien, là, c'est ça? En fait, c'est une cuisinière au gaz naturel, avec les fours électriques. C'est la marque La Cornue. La Cornue, c'est la marque française qui font les poêles, entre autres au château de Versailles. Donc, tout ça fonctionne. Fait que c'est un Oui. style ancien, mais Oui. c'est pas ancien en tant que tel. Bien, ici, c'est ce qui a servi de bureau aux dentistes dans les années 40. Il y a aussi eu un chiropraticien qui a eu sa maison ici, qui avait son bureau ici. Puis maintenant, ben, c'est la salle de jeu. C'est la salle de jeu de nos petits-enfants, même. Ouais. Oui. Fait que tu peux remarquer ici là, la hauteur des poignées. C'est partout dans la maison comme ça. Ben oui, À l'époque, je ne sais pas si les gens étaient plus petits ou... mais je pense que oui. Mais je c'est pense ça. qu'il y a plusieurs choses qui étaient Oui. faites pour à l'époque, qui étaient réfléchies autrement, là. Oui. Puis tu sais, c'est les poignées d'origine aussi. OK, ouais, c'est ça.
as parlé du terrain. Qu'est-ce qui est de particulier, ce terrain-là? En fait, c'est un terrain double. Si on regarde entre les ruelles de la rue Trémois, il y a toujours 4 maisons. Ouais. Et ici, entre la 5e et la 6e rue, il y en a juste 3. Fait que moi, j'ai un terrain un peu plus grand. OK. La vue sur le lac, comme on est devant le stationnement municipal, on n'a pas plein d'arbres, fait qu'on a une belle vue sur le C'est lac. vrai. Fait que ça m'a vraiment frappé. On passe des beaux moments sur notre galerie, Oui. là, à regarder. Puis, D'ailleurs, la galerie, il y a un élément plus rond en avant. Ça a été ajouté avec les années, ça. ça a été je rajouté pense. plus tard, oui. OK. Ouais. Ouais. Au départ, il y avait juste une petite galerie en avant, dans les vieilles photos qu'on a réussi à avoir là, de cette maison-là. Une maison, d'ailleurs, qui ne vient pas de Rouen au départ. Ben, c'est ça, là, c'est que cette maison-là, elle a toute une histoire d'avoir été déplacée, Ouais. déménagée. Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte sur ses origines? Ben, en fait, c'est une maison qui a été construite en 1908 OK. dans le secteur d'Ellebury. Elle était sur la Brewster Street, Donc, en Ontario. en Ontario. OK. Et en 1934, le propriétaire de l'époque, un monsieur Gamble, pour une histoire de taxe municipale, semble-t-il, a mis sa maison sur le train en morceaux. Il l'a descendu à la mine Noranda et de la mine, ils l'ont amené sur un camion ici sur le bord du lac, sur le terrain actuel. Hey, c'est impressionnant. Et donc, quand vous l'avez acheté, est-ce que vous le saviez, ça? On ne savait pas ça. OK. On l'a appris. En fait, ce qu'on savait, on savait qu'elle avait été déménagée, OK. mais on ne savait pas l'année de la construction. Tu sais, 1908, quand on pense à ça, en termes de construction, ça en fait la plus vieille maison de Rouyn-Noranda. C'est incroyable. Parce que même la maison du Mulon, c'est le début des années 20, je Mais crois. là, une maison qui est plus vieille que la Que ville, ville. quand Ouais. on y pense, ça n'a pas de sens, mais quand on comprend toute l'histoire, finalement, ça devient super intéressant. Puis on m'a même dit que vous êtes allé jusqu'à Ellebury pour voir où elle était à Oui, l'origine. où est-ce qu'elle était située. Puis, tu sais, il faut se rappeler aussi, Ellebury, il y a eu les feux en 1922, Oui, je 22, crois. exactement. Et elle a été épargnée de ce grand feu-là. C'est un miracle, ça. Oui, Parce vraiment. qu'il y a presque tout a brûlé et cette maison-là a été sauvée. Oui. Donc, c'est un plus. Ouais. Oui, tout à fait. Ben, je comprends, ça y ajoute justement un petit peu plus d'âme. Oui, De voir qu'elle effectivement. c'est une survivante, cette Oui, maison-là. oui, vraiment. Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. Vous avez parlé un petit peu de photos, des recherches que vous avez faites sur l'histoire. Puis là, ben, on sait qu'il y a des personnages aussi assez intéressants qui ont habité cette maison-là. Notamment, il y aurait eu un dentiste qui aurait même eu littéralement son cabinet ici. Là. Donc, il y a des gens qui ont peut-être souffert ici. Là. Oui. Il y avait une C'est-à-dire de salle se des faire arracher tortures. une dent, c'est Oui. ça? Oui. On a une photo ici que vous Oui. nous avez sortie. Donc, on pense que ce serait lui ici, notre dentiste, c'est ça? Oui, bien en fait, quand on a visité la maison, le propriétaire de l'époque nous avait montré cette photo-là en nous disant que c'était le premier propriétaire, que c'était OK. M. Gamble. OK. Et en défaisant le cadre pour faire laminer, je me suis rendu compte qu'il y avait une date en arrière qui était 1944. Et fait que 1944, M. Gamble n'était plus propriétaire, c'était un dentiste, c'était le Dr. Ironstone qui était propriétaire. Fait que probablement que lui, c'est le dentiste, avec son épouse et son petit voilà. garçon, sa petite fille. Là. On voit que le foyer, les petites bibliothèques à côté, il y a à peu près presque rien qui a changé. Là, tu sais. C'est vraiment fascinant de voir En ça. fait, le comme ça. foyer a été mis au gaz naturel. On pourrait recréer cette photo-là. Ben oui, carrément. Exactement. Oui. Ah ouais, c'est génial ça. Fait qu'on va en parler, là. Je vais aller rencontrer bientôt Sébastien Tessier, qui est historien, puis il va pouvoir nous en dire un petit peu plus, notamment sur les frères Gamble, parce que je pense que c'est des personnages assez intéressants. Qui est assez fasciné, lui, hein, par ces personnages. Oui, je pense que c'est parmi ses préférés Oui. des débuts de Rouen. Ils ont été très importants, ça on le sait, puis on va aller voir pourquoi dans quelques minutes. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Merci. Sébastien Tessier, bonjour. Salut Félix. Tu es archiviste coordonnateur à la Bibliothèque Archives nationales du Québec à Rouyn-Noranda, historien aussi. Et c'est une maison très spéciale qu'on a derrière nous. J'ai envie de te poser la question en partant. Est-ce que c'est la maison la plus ancienne de Rouyn-Noranda? Ou, à certains égards, on sait qu'elle est très, très vieille, en tout cas. Ben, en fait, c'est la plus vieille construction qui est à Rouyn-Noranda parce qu'elle date de 1908, quand même plusieurs années avant la création de Rouen, quand Ouais. on pense que les premières constructions devraient être alentour de 22, 23. Donc, ça se trouve être le plus vieux bâtiment, mais la plus vieille maison à avoir été construite officiellement à Rouen est encore celle de le petit bureau des dirigeants là, qui sert de musée de petit centre d'interprétation là, à la fonderie. OK, bon. Donc, on comprend qu'elle est arrivée ici quelque part dans les années 30. Puis moi, ma première question par rapport à ça, c'était de pouvoir
implanter une maison ici, c'était quand même la rue Trémois, le chemin Trémois, un lieu prestigieux. Il y avait encore un terrain disponible ici dans les années 30. C'est surprenant, ça, quand même. Ben oui, parce que quand on regarde les photos de la rue Trémois, ben tu vois, là, quand tu regardes année après année, la progression est plus lente. Parce que, tu sais, il y avait un certain standard. C'était tous des gens qui faisaient partie de l'élite, qui habitaient ici, qui étaient soit des professions libérales, les médecins et les notaires, souvent associés à la compagnie. Ouais. Donc, ça s'est fait plus tranquillement. Donc, c'était une maison à la fois, contrairement quand on pense à Rouen qui se développait, là, jour et nuit, il y avait des constructions successives de maisons. Tu te Ouais. levais le matin, tu avais un nouveau voisin. C'est Ben, ici, de là ça s'est fait l'idée plus du lentement. boomtown, des villes champignons, c'est ça, ça allait super Exactement. rapidement. Mais ici, on prenait notre temps pour pouvoir C'est ça. construire des maisons C'est de ça. qualité. Exactement. Nécessairement, une maison comme celle-là, de toute façon, effectivement, Qui est de toute beauté. ou des semblables, Ouais. ça va prendre du temps à construire. OK, on comprend donc cet élément-là. Et puis, après ça, des maisons qu'on déménage d'une ville à l'autre, on voit plus ça beaucoup de nos jours. D'une ville à l'autre, ça, c'est moins... tu sais, comme loin comme Ellesbury, de mettre une maison sur le train, de l'amener jusqu'ici, de la déplacer en camion pour la ramener sur le bord du lac, ça, c'était peut-être moins fréquent. Et en morceaux en plus. En morceaux en plus. OK. Je pense que c'est peut-être un déménagement qui est unique. là. Bon. Et c'est probablement aussi unique que le propriétaire de l'époque de cette maison-là, celui qui l'a fait déménager, c'est un des frères Gamble. Les frères Gamble sont à la racine de Rouyn-Noranda et sont aussi, comment dire, la source de plein de légendes. Toi, c'est des personnages que tu aimes beaucoup. Les Gamble, là, c'est mes petits préférés de l'histoire de Rouen. Ils ont comme toujours des histoires un peu rocambolesques. C'était des hommes d'affaires assez particuliers. Juste pour dire, c'est Bob, quand il est arrivé pour la première fois à Rouen, il serait arrivé avant Horn à Rouen. Ah ouais, OK. Et il y a des gens qui sont tombés sur un piquette que lui avait planté puis qui avait écrit « Tout ce qui est à 2000 alentour de cette piquette-là m'appartient ». Hey, ça, c'est Fait que western, là. c'est western, Ça, c'est là. Far West. Fait que lui, il s'est pas gêné. Il a même pas été enregistré son claim. Ouais. Quoi que ce soit, il a planté le piquette puis il a dit « C'est à moi ». Ah, moi. OK. Ça nous donne une idée déjà du personnage. Oui, tu sais, puis t'as Wes qui était aussi un investisseur, un homme d'affaires. Les deux ensemble ont créé la mine Granada, Ouais. la mine Stadacona. Il y avait aussi leur frère Happy Bill, qui OK. lui était tenancier d'un bar, qui est souvent associé aux histoires un peu plus rock'n'roll des Gamble. OK. Pour les différencier, là, on a West, Ouais. on a Bob. Bob a été le propriétaire de cette maison-là et on a Happy Bill Gamble. Ouais. Et c'est drôle qu'il porte le nom Gamble parce que nécessairement être prospecteur puis décider d'aller s'installer à quelque part, c'est une forme de gamble en soi. Effectivement, les Gambles, c'était des gamblers. Exact. Mais les Gamble ont aussi, tu sais, souvent on parle d'hommes d'affaires, des requins de la finance, un autre qui était dans la vie nocturne de Rouen, Ouais. mais ont quand même été des mécènes. Ils ont donné le terrain sur lequel on a construit le Forum de Rouen. Donc l'aréna L'aréna Jacques-Laperrière Jacques-Laperrière. aujourd'hui, oui, OK. Ouais, ils ont donné un terrain aussi sur lequel il y a eu un parc, puis je suis pas sûr si c'est pas le parc Trémois qui leur appartenait, parce que Wes Gamble et Bob, on disait qu'ils possédaient tout le coin de Noranda ici, qui ont même vendu des terrains à Horn quand il est arrivé pour faire la mine et ensuite la fonderie. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas trouvé de preuves dans les archives, rien qui me dit qu'ils sont arrivés ici vraiment avant Horn, en tout cas, peut-être qu'il existe des archives, mais je les ai jamais vues. Mais dans son témoignage, la femme de Wes Gamble dit qu'ils sont arrivés ici et que c'est eux qui ont vendu les terrains à Horn. C'est incroyable. Donc, on a des personnages super intéressants qui sont liés aux racines, je vais le dire comme ça, aux racines rouyn-norandiennes de la maison qu'on a derrière nous. Et même s'il y a quelques faits, il y a des éléments qui vont rester dans la légende, c'est ce que j'en Oui, comprends. c'est exactement ça. Sébastien Tessier, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. À Rouyn-Noranda, au centre-ville ou encore dans le vieux Noranda, il y a certains bâtiments qui sont protégés par un outil municipal qu'on appelle le PIIA à volet patrimonial. Ça veut dire le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Bref, si vous décidez de faire des rénovations, il y a des critères à suivre, notamment dans le choix des matériaux. En ce qui concerne l'apparence extérieure du bâtiment, on va penser à des couleurs, à des formes. On va penser aussi au maintien ou à des références au style d'origine du bâtiment. Donc, le PIIA n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est tout simplement une espèce de guide à suivre pour être capable de préserver l'authenticité de certains bâtiments, leur style et ce qui en fait finalement de petits joyaux.
En complément du PIIA, à la Ville de Rouyn-Noranda, il y a carrément un programme d'aide financière à la rénovation patrimoniale. Donc, vous pouvez vous prévaloir de ce programme-là si vous voulez avoir un peu d'aide. Donc, le PIIA et le programme d'aide financière, c'est deux outils municipaux qui vont main dans la main, carrément, pour pouvoir aider les propriétaires et pour pouvoir protéger nos bâtiments. C'est des outils concrets qui nous permettent de s'assurer d'un bel avenir tout en préservant aussi notre héritage du passé. Pour savoir si votre maison en fait partie, vous pouvez vous rendre sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda. Sébastien Tessier, rebonjour. Rebonjour. Donc, on est devant une autre maison historique, bien entendu, une maison du Vieux-Noranda, maison de style art et métier et de style néo-Tudor. Puis, ce qu'il y a de particulier de cette maison-là, c'est qu'elle fait partie de ce qui a été construit par la mine Noranda pour, finalement, ses premiers dirigeants ou ses premières personnes importantes, on va dire comme ça. Oui, la maison appartenait au Dr MacArthur, qui était associé, affilié à la mine, à la compagnie, et qui était aussi médecin à l'hôpital Youville. La maison était construite en 1935, mais à partir de 1933, il était déjà associé à l'hôpital. Fait que je ne sais pas s'il était sur place à cette époque-là ou s'il venait pour des consultations ou s'il était avec la mine le faisait venir, mais à partir de 1935, c'était établi à Rouen, puis il a été sur le board de l'hôpital à partir de 1937. Donc, il habitait dans cette maison-là qui avait été construite spécialement pour lui. C'est une maison qui est vraiment super belle, là, on s'entend. Là, et c'est un espèce de style aussi qu'on voit l'extérieur comme ça, qu'on peut retrouver un petit peu ici et là dans le Vieux-Noranda. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a une continuité dans certaines de ces architectures-là. Hein. Oui, bien c'est ça. Cette maison-là est le même style exactement que les appartements Lee qui sont sur la rue Murdoch et le chalet du club de golf à Noranda. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le même style. C'est surprenant de voir à quel point elles se ressemblent, mais qu'elles viennent se compléter aussi. Là, ça crée un ensemble de super belles maisons. Est-ce qu'on sait si la mine Noranda avait vraiment l'idée de créer un style particulier pour ces maisons ou une continuité justement dans les maisons qu'ils faisaient construire pour les gens qui avaient plus de prestige? Là? Bien, je pense pas que ce soit une volonté de la mine de dire hey, on va faire un style qui se ressemble et avoir une continuité. Je pense juste que c'est les inspirations, les gens qui étaient d'origine anglaise, c'est des styles qui sont qui viennent d'Europe, qui viennent de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce melting pot-là d'origine qui va faire en sorte que ça va être des maisons particulières qu'on ne retrouvera pas partout ailleurs au Québec. Et là, on a trouvé une photo assez particulière de cette maison-là. Si on n'a pas de contexte, on peut trouver ça assez bizarre. La photo, il y a des jeunes filles qui sont montées, on dirait, sur des tables ou des scènes devant la maison ici. Il y a l'air d'avoir un aspect religieux. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que tu es capable de nous dire là-dessus? Bien, c'est des processions religieuses, des genres de messes qui étaient dites devant des maisons de notables. OK. Donc, on amenait, je ne sais pas si c'était annuellement ou si c'était périodiquement, mais on faisait une messe, on disait une messe en avant de la maison du notable, dans l'espoir qu'il donne un petit don à l'Église en même temps en passant. Donc, c'était des cérémonies religieuses. Puis sur la photo qu'on voit, il y a des drapeaux papales qui représentent là, probablement la présence de l'évêque pour cette messe-là. Donc, OK. il y a quand même un statut élevé là, en arrière de tout ça. Là. À ce que j'ai lu, ce serait la fête Dieu et c'est le genre d'événement religieux qui se passait à la mi-juin. Donc, ça permettait aussi justement d'être à l'extérieur, d'être confortable plutôt que dans le milieu de l'hiver ici. Exactement, exactement. Pour pouvoir recevoir aussi les autorités religieuses. Et compte tenu que c'était le docteur MacArthur qui avait cette maison-là, on assume qu'il devait avoir pas mal d'argent. Donc, on lui proposait de faire un don. Mais probablement que, sachant que c'était pour se rendre toute cette délégation religieuse dans sa cour, il y avait déjà un chèque de prêt, j'imagine, pour pouvoir remettre aux bonnes œuvres. C'était en même temps un peu une célébration du statut social. Tu avais ce privilège-là d'avoir une messe en avant de chez vous. En tout cas, une chose qui est certaine par rapport à cette photo-là, c'est qu'on peut constater que la maison n'a presque pas changé. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des rénovations qui ont été faites, mais c'est quand même rare de voir qu'on conserve le style comme ça. Il n'y a rien qui l'a dénaturé. C'est une chance d'avoir ça, une maison qui n'a pas changé comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien Tessier. Ça me fait plaisir. Monsieur Dionne,
Bonjour, Bonjour. Félix. Salut Félix. Merci de nous recevoir dans votre maison Ça me fait aujourd'hui. plaisir. Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé Allons-y. depuis que j'ai acheté. Oui. Les fenêtres, ils sont changés, mais par contre, on a gardé tous les mêmes cadres et tout ça. C'est les cadres d'époque. OK. On regarde même les baseboards, c'est les grosses baseboards du temps. Là. OK. C'était tout... aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Les portes françaises, on a gardé des portes françaises ouais, partout avec les aussi. carrelages comme ça, Sauf que, comme j'ai dit avant, tout était brun. Les cadres de fenêtres, ça, puis la peinture était foncée. Ça fait que là, on a dit on va le Là, ça fait peinturer en plus blanc. illuminé comme ça. C'est ça. Plus Ça de fait que, lumière. on a gardé quand même le cachet ancien avec tout ça. Comme Ben je l'ai dit, les trappes d'air, les retours d'air sont en bois, puis toutes les autres trappes sont en métal. Ça, c'est plus ancien. Ici, avant, dans la cuisine, il y avait un mur. On voit qu'il y a deux parties. Ouais. Et puis c'était fermé. Il y avait même un panneau avec la planche à repasser qui tombait, puis oui, tout oui, ça. oui. Avec je ne parlerai pas de l'évier parce qu'il datait de 1935. On a une idée de ce que ça peut donner un évier en 1935. Oui, c'est ça. là. Disons que c'est vraiment fait- une autre époque. Hein? Bon, la fenêtre avant était en 3 parties. C'était très ancien. Là, c'est plus vraiment le cachet ancien avec l'idée, sauf qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont resté. Ben, en même temps, c'est qu'il y a de la d'époque, là. modernité dans le côté ancien aussi. C'est-à-dire qu'on regarde peut-être juste le petit relage, là, mais la fenêtre, la grande fenêtre comme ça, avec la fenêtres. lumière, ça fait vraiment moderne. Tous les cadres aussi. Ça, c'est les cadres quand même originaux. Ah, ben, là. c'est Les ça. fenêtres, les fenêtres étaient à l'intérieur de ça. On a gardé tout le pourtour comme c'était à l'époque. Fait qu'on peut jeter un coup d'œil aussi au garage. Ben oui, c'est ça, je vois qu'il est adjacent. Là. Je vais te montrer le garage, qui a Ouais. quand même des composantes d'époque. C'était toutes des lattes, c'est tout original aussi. Ah Et- ouais, OK, c'est ça, on voit là sur Et la main, puis, c'est ça. même les portes, les vieilles portes qu'il y avait pour les placards ou tout ça, ça, c'est resté tel quel Avec les aussi. petits loquets comme ça, ben oui. La seule chose qui aurait changé, c'est la porte extérieure. Avant, c'était des portes accordéon là, qui ouais. n'ouvraient pas l'hiver. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on pourrait visiter d'autre? On peut aller au salon. Oui, allons-y. Le salon ici, il est quand même... Ça reste ici, les poutres sont en BC-Fir, c'est le bois d'époque. Ouais. Et puis, ce ne sont pas des poutres de soutien, ce sont des poutres décoratives OK, quand fait qu'on est même. dans l'esthétique Et puis ici, là c'est aussi, comme je disais, à l'époque, ils étaient toutes brunes, les portes étaient brunes, ça fait qu'on a tout repeinturé, mais Oui. c'est tel quel à l'époque. Et puis le foyer, lui, il était en pierre comme ça, ciselé. Ouais. Puis j'ai fait faire le manteau, puis tout ça, c'est le même bois qu'il y a dans la salle de bain, c'est le même bois qui est au plancher, c'est OK. le même bois qu'il y a les marches. Fait que c'est le bois, on l'a mis partout. Fait que Comme vous avez ça. une continuité, même si c'est une nouvelle C'est ça. structure. Là. Ça OK. fait que Fait ça, que le c'est- foyer, vous l'avez juste simplement, finalement, on va dire, vous l'avez renippé. On a renippé parce qu'avant, il y avait comme une laque par-dessus. Ouais. Fait que je l'ai tout décapé, mais c'est tel quel, tous les rebords en ciment. Ça, c'est wow. original, on n'a pas eu besoin d'y toucher. Fait que là, c'est une super belle pièce. Ici, des deux côtés, on a des ouvertures avec les fenêtres. Même en haut, on va aller dans la chambre à coucher, j'ai des fenêtres sur 3 côtés. On peut peut-être aller voir justement Oui, vers le haut. on va parce que monter vers le haut. Fait que là, l'escalier aussi, la rampe est d'origine, est telle quelle, sauf Ouais. qu'elle a été repeinturée, mais absolument rien qui a été changé. On voit juste le Et style puis, de travail du bois en dessous, là, déjà, c'est déjà quelque chose. l'escalier est pareil, sauf la couverture ici, comme j'ai dit, j'ai mis le même bois que le foyer, le Ouais. même bois que le plancher, OK. mais avant, c'était la même forme, mais c'était tout recouvert en tapis. Ah Ça ouais, fait que OK. c'était à l'époque, on a enlevé Ça, les ça peut tapis. avoir mal là, c'est vieilli, ça. certains Ça tapis, fait que, ouais. mais seulement le cachet reste pareil. Fait que Félix, je vais te montrer un petit peu à l'étage. Toutes les portes sont originales aussi, sauf comme je dis, ils étaient brunes. Si tu regardes les poignées, oui, les c'est des poignées, poignées, on voit qu'ils sont des poignées anciennes. d'époque. Puis ici, on regarde, c'est toujours la même idée, c'est que les portes sont pareilles. Il n'y a pas une porte qui a été fermée, les poignées qui sont anciennes. Puis ici, on voit qu'il a fait une corniche ici. Mhm. oui, c'est ça. Fait que c'est le pignon à l'extérieur, là. C'est ça, ça donne de la personnalité en plus, une corniche comme ça, on dirait dans une pièce, hein, c'est unique de la manière que ça fait entrer la lumière aussi. Ah oui, j'aime beaucoup ça. À un moment donné, il y avait eu les enfants qui avaient resté ici du Dr MacArthur. Et ce qui les a fait le plus triper, c'est ici. C'est la garde-robe en pente là, qui fait toute la largeur. Ça Ouais. fait qu'aller jouer à cachette là-dedans, puis tout ça. Puis moi, avec ma fille, ça fait la même chose. Ben, la pente continue comme ça, mais on rentre, puis ça va jusqu'à l'autre bout. Là. Ah ben là, c'est parfait pour les enfants, ça. Ici aussi, c'est quand même... il n'y a rien changé, sauf... ça a été peinturé. Là. Ouais. Ça fait que les mêmes rampes aussi qu'il y a dans l'escalier en Ben bas. oui, c'est ça. Fait que, là, fait que ça a été ajouté, là, finalement, cette Ça, cette oui, à la partie. construction. Ça fait OK. que c'est pour ça, la fenêtre qui était là, s'il avait mis tout à la même hauteur, on perdait la fenêtre du corridor. Ah, ah. Auparavant, ça allait jusqu'à l'autre bout
mais il y avait juste des tiroirs. Fait que nous autres, on a fermé le mur ici Ouais. pour faire des garde-robes, là, tout ça. Puis au sous-sol, il y aurait des beams assez spéciaux, là. Oui, dans la chambre à fournaise, ça n'a pas été touché. On voit les gros beams. On va-tu y voir? Oui, on va aller voir ça. OK, bon, ben je vous suis. La chambre de fournaise. OK. Et puis on regarde la grosseur des poutres qui étaient là originales, les poutres partout comme ça. Puis là, on voit les conduits originaux. Moi, ce que j'ai fait, quand on change la fournaise, ils l'ont seulement crabouté ici, mais Ouais. tout ça, c'est d'époque, tous les conduits partout. Là. Et puis ça, là, des beams comme ça, on appelle ça comment? Ça, c'est du BC-FIR. Ça vient de BC pour Colombie-Britannique. Ah là. oui, OK, je comprends. OK. Ça fait que ouais. ça, c'est un bois qui était assez dispendieux, mais aujourd'hui, il n'aura plus en BC-FIR. C'est trop Ben non, cher. c'est ça. Puis même, de toute façon, ça prend des gros arbres, des gros troncs. Il y en a, Ah ouais. la vaste majorité, ils ont été coupés ou sont protégés, je pense, maintenant. Là, ça fait que ça donne vraiment une idée, justement, de ce qui a été la base de cette maison-là à l'époque. Donc, M. Dionne, merci pour cette visite qu'on a faite de la maison. Moi, je trouve ça absolument fascinant de découvrir tous les éléments de la maison. Et là, une chose qui est particulière, justement, c'est que cette maison-là, elle a été construite en 1935 et vous êtes seulement le troisième propriétaire. C'est ça. Donc, on a eu Dr. MacArthur, qui a Oui. été le premier, ensuite. Le Dr. Lookman. OK, un docteur aussi. Oui. OK, puis ensuite vous. C'est ça. Que vous aussi, vous êtes un peu dans le domaine de la santé. C'est ça. Et puis moi, j'ai acheté du Dr. Lookman en 77. Puis là, pour vous, là, cette maison-là, là, elle signifie quoi? Parce que là, ça fait longtemps, si ça fait depuis 77. Vous m'avez mentionné tantôt que vous êtes attaché à cette maison-là. Oui, mais moi, quand je me suis marié, j'ai acheté la maison en me mariant. Ma fille, elle est née en 79 ici. Mais avec mon épouse, j'ai resté presque 48 ans ici. Ça Ouais. fait que là, je suis attaché à la maison parce que j'ai vécu ici, je l'ai rénovée en gardant le cachet ancien quand même. Parce que là, on en discutait avec Sébastien Tessier, historien, un petit peu plus tôt, quand on l'a rencontré, puis lui nous disait des maisons qui, de l'extérieur, ont conservé un cachet comme votre maison. C'est rare, ça aussi, là. Donc ça, c'est une valeur, ça, ajouter votre maison. Ouais, quoique moi, je sais qu'au début, j'aurais pu la changer, mais je voulais pas. Ouais. J'aime ça, là. J'ai du temps qu'à la prendre. Je sais que c'est style art et métier, si on peut la garder telle qu'elle. Il y a des modifications dans la cuisine qui étaient quand même Ouais, essentielles parce que là, c'était rendu trop vieux. Là. 1935, là, à un moment donné, c'est ça, Ouais. il faut rénover. Le restant, c'était... J'ai conservé le cachet d'époque. OK. J'ai envie de vous demander aussi quel est, de tous les éléments de la maison, votre coup de cœur à vous, ce que vous aimez le plus. Moi, c'est peut-être le style extérieur avec les bâtis là, qui Ouais. sont... il y avait quelque chose de différent. Je ne voulais pas avoir une maison classique et tout ça parce Ouais. que j'avais l'intention de rester longtemps. Je n'ai pas acheté ça pour revendre. Je vais avoir pas un flip, une comme on maison dit. particulière. Ouais. C'est l'extérieur. L'intérieur, comme j'ai dit, il était sombre et puis la cuisine était vieille. C'est pas l'intérieur qui m'a attiré. C'est vraiment l'extérieur, mais avec tout le potentiel qu'on pouvait faire à l'intérieur. Là, ça me fait tomber. Là. Je vous comprends. Puis, elle fait partie aussi d'un circuit patrimonial des maisons et des lieux de Rouyn-Noranda qui ont une importance. Fait que là, une fois de temps en temps, il y a des gens qui passent en avant et qui le regardent, là, votre maison Ouais, aussi. Fait que c'est est-ce ça. qu'il y a des gens qui vous en parlent parfois? Oui, la maison, il y a des personnes qui arrêtent, puis des fois, il y en a qui arrêtent, puis ils prennent des photos. Il y a même un artiste peintre, j'ai oublié son nom, qui a fait des peintures de la maison. Ah oui? À un moment donné, c'est parce que je l'ai vu chez du monde que je connaissais. C'est ma maison. Il dit, oui, les autres l'avaient acheté. Je Ben ne savais voyons même donc. pas qu'il avait peinturé ma maison. C'est Qu'il bon, avait ça? fait un- Ah, ça donne une idée, finalement, de C'est comment ça. c'est un lieu inspirant. Fait C'est qu'on ça. on vous comprend complètement de vouloir rester. Monsieur Diane, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'est ce qui met un terme à cet épisode de l'histoire mur à mur, mais je veux, avant de terminer, attirer votre attention sur un petit détail qu'on n'a pas vu encore, et c'est tout simplement la petite toiture au-dessus de moi qui est en cuivre. Le cuivre, à mesure qu'il prend de l'âge, ben, il va devenir de plus en plus vert et ça rappelle aussi énormément, bien sûr, l'histoire de Noranda, qui a été la capitale nationale du cuivre pendant tellement longtemps. On était donc aujourd'hui avec des résidences qui appartiennent à des gens qui avaient le souci et qui ont le souci de préserver l'apparence de leur bâtiment, de leur maison, pour faire honneur à l'histoire jusqu'à un certain point, pour s'assurer de garder une continuité. Ça prend un souci de leur part pour pouvoir le faire parce qu'un propriétaire peut décider de faire n'importe quel type de rénovation sur sa maison. Mais on voit ici qu'autant Serge et Sylvie, qu'on a rencontrés à la Maison Éclectique, ou encore M. Dionne, qu'on vient de rencontrer avec la Maison Art et Métiers, bien, eux, ils ont ce souci-là de pouvoir conserver la beauté de leur maison. Alors, je vous dis à très bientôt. Dans le prochain épisode, on va aller s'intéresser au patrimoine religieux de Rouyn-Noranda.